Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien depuis la dernière vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire le bilan de ma 4e semaine du mois de mai, ainsi que le bilan de tout mon mois de mai, puisque le mois étant terminé, je vide également les enveloppes mensuelles. Par contre, c'est le bilan de fin de mois, donc dans cette vidéo, il n'y aura pas de remplissage pour la semaine suivante, puisque ça sera le remplissage complet du mois de juin et je ferai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, par contre, je vais la tourner juste à la suite de celle-là. Donc, comme d'habitude, je pense que vous le savez maintenant, les dates que je viendrai noter dans mon classeur de remplissage des enveloppes seront un peu décalées par rapport à la date où sortira cette vidéo. Mais vous savez, c'est parce que je la tourne aujourd'hui. Voilà, donc sinon, bah, rien de nouveau. On va faire le bilan dans mon classeur des enveloppes. Et ensuite, après avoir compté combien j'ai économisé, on vient dans les défis pour remplir les défis. Voilà, voilà. Eh bien, on attaque tout de suite le bilan. Donc, c'est parti pour le bilan. Alors déjà, un petit mot vite fait sur le challenge. J'avais fait 1-2 la semaine dernière, donc rien ne change. C'est pour ça que je n'ai pas mis d'argent dans l'enveloppe du challenge et que j'ai pu tout dépenser. Mais vous me connaissez, je pense que je dis ça régulièrement, je n'ai absolument pas tout dépensé. Quoique, vous voyez que le budget des courses, il ne me reste que 5 €. Et comme d'habitude, la monnaie part directement dans mon défi mensuel. Je pense que vous le savez également. L'essence, eh bien, j'ai pas beaucoup roulé, donc je n'ai pas mis d'essence. C'est parfait, ça me fait une belle économie, surtout que le prix du gasoil a un peu baissé, mais le prix de l'essence ne bouge pas trop. L'enveloppe Gaël, ça n'a pas bougé non plus. J'ai pas besoin de mon stylo, voilà. L'enveloppe pharmacie, ça n'a pas bougé non plus. Voilà. Et l'enveloppe réserve, eh bien, elle n'a pas bougé non plus. Voilà, c'est la fin des enveloppes à la semaine et on attaque tout de suite les enveloppes au mois. Donc, rappelez-vous, j'avais changé mes trackers. C'est pour ça qu'il n'y a rien du tout dans les descriptions, les choses comme ça, puisque j'avais juste renoté le total, enfin ce qui restait dans mon enveloppe. Donc, depuis que j'ai changé mes trackers, l'enveloppe shopping, ça n'a pas bougé. Hop, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, je sépare déjà les billets de 5 €. C'est que ça me tarde déjà de remplir mon défi des 5 €. Voilà, resto, eh bien, un petit McDo avec les enfants. Bon, il reste un peu plus de 5 € également, mais comme je vous l'ai dit, la monnaie part tout de suite dans le défi mensuel. Et puis, vous verrez que j'en ai mis un petit peu ailleurs également. Les enfants, eh bien, j'aurais donné 5 € chacun. Donc, ça fait que j'ai enlevé 10 € à cette enveloppe. Et puis, voilà, l'enveloppe chat, ça ne change pas. L'argent reste toujours là. Voilà, et puis la banque du mois, eh bien c'est vide et on remplira ça à la prochaine vidéo. Voilà, c'était du rapide, mais bon, je ne vais pas non plus vous assommer de blabla, c'est vite fait à vider. On se retrouve tout de suite pour compter combien j'ai économisé et pour remplir mes défis. Voilà, donc vous ne pouvez pas le savoir, mais ce classeur est assez lourd parce que comme on est en fin de mois, il y a pas mal de monnaie dans le défi du mois. Je sors tout de suite, eh bien, mon tracker économie du mois et mon tracker suivi des défis qu'il faut quand même que je refasse depuis le temps que je le dis. Un jour peut-être. Voilà, voilà. Allez, cette fois-ci, c'est le clocher. Non, mais décidément, enfin voilà quoi. Alors, dans les économies du mois... Ah non, mais non, pas du tout. J'ai pas calculé, j'ai pas compté combien j'avais d'argent. Allez, on fera les billets de 5 en dernier. Alors, j'ai 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 125 €. Eh ben, c'est tout simplement génial. Voilà, 125 €. Le bleu que j'avais pris la dernière fois, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je trouve que c'est vraiment très pâle.
Donc, on a 3 billets de 5 euros. Je remplis donc 3 cases. Et puis, je vais faire le total ici. De 60, on passe à 75. Voilà. Ici, on note tout de suite qu'on a 15 euros d'économie. Et puis, dans le suivi des défis, le 5 euros, on est à 35, on est à 75 euros. J'ai donc économisé 40 euros pendant ce mois. Voilà. Ah bah oui, il faut peut-être que je mette l'argent dans le défi. Excusez-moi. Je parle trop et puis ça m'assèche la gorge. Celui-là, il est vraiment fatigué comme billet. Il est tout mou, il est tout bizarre. Vous le savez que le prochain défi que je remplis, c'est le défi des 4 saisons. Ah ben voilà. Pardon, je suis vraiment désolée. Ça va passer. Bon, bah, vu que j'ai pas mal d'argent, hop, sans surprise, on remplit la dernière case de 40 euros. Évidemment, le clocher, quand c'est les heures, il sonne 2 fois. De 380, on passe à 420 euros. Et il me restera juste 80 euros, c'est-à-dire, comme vous voyez, 2 fois 30 et 1 fois 20 euros à remplir pour avoir terminé le printemps. Et on passera à l'été. Alors là, j'économise 40. Et puis ici, le défi des 4 saisons, je ne fais pas comme le mois dernier, je ne me trompe pas. On est donc à 500, ça fait 820 euros, 840 et 1240. 1240. Oh, il faut donc que je calcule. Donc ça fait 1190, donc 150 euros. 150 euros d'économiser pour ce mois-ci. Je ne vais pas remettre le bouchon. Je le dis à chaque fois, mais ça fait des clics-clics tout le temps. Et puis c'est pas très agréable pour vous. Et puis en plus, moi, bah, il faut tout le temps que je le réouvre. Donc finalement, c'est mieux pour tout le monde. Alors, printemps, il faut que je cherche la dernière enveloppe de 40 euros qui n'est pas pleine. Celle-là, elle est pleine. Celle-là également. Celle-là également, évidemment. Ah, ben non, ça va pas être la dernière, il y en a encore une ici. Et ben voilà, on met le bouchon. Comme ça, il sert à quelque chose. Alors, contrairement à mon billet de 5 euros qui était tout mou, tout usé, tout pourri, ceux-là, on a l'impression qu'ils sont neufs. Je viens de les imprimer. Ne le dites pas trop. Hein. Voilà. Si seulement on pouvait imprimer des billets, je vous assure que je vous en ferai partage, je vous en partagerai. Voilà, donc toutes les grosses enveloppes sont remplies, puisque donc la dernière enveloppe de 40, elle est remplie. Après, peut-être que vous ne voyez même pas, je me suis mis trop loin. L'enveloppe de 50 là, elle est remplie. L'enveloppe de 50 là, elle est remplie. Et l'enveloppe de 60 que je viens de tout arracher, elle est remplie également. Donc, voilà. Et dès que toutes les enveloppes sont remplies, hop, l'argent part sur mon livret. En attendant notre voyage à Disneyland, puisque rappelez-vous que ce défi des 4 saisons va servir pour aller à Disneyland, acheter les passeports annuels, l'hôtel, les restos, les souvenirs, voilà, un petit peu tout ça. Bref, il me reste 70 euros. J'aimerais remplir un petit peu encore le défi Sois bien-être, puisque je vais d'ailleurs le vider dès qu'il sera rempli. Je vais mettre 20 euros. Alors bon, c'est pas la peine de colorier comme il faut, puisque de toute façon, je vais le vider et je vais tout effacer. Mais on passe à 150. Voilà. On économise 20 euros ici. Le bien-être passe à 150. Donc, évidemment, eh bien, je l'ai beaucoup rempli, puisque j'en aurai besoin. Je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Je vais bénéficier de soins thermaux avec mon chéri et puis on part tout le week-end et on va faire deux, trois autres petites choses et il est hors de question que ça soit lui qui paye tout. Donc je prends 150 euros et je les mets là-dedans et j'utiliserai également l'argent de mon enveloppe épargne week-end.
Voilà, donc les 150 € c'est fait. Il me reste 50 €. Ben, celle-là, je pense qu'elle est bien remplie. Donc, je pense que je vais mettre les 150 €, les 50 €, pardon, dans cette enveloppe-là. Donc, je viens vous en parler. J'avais tout effacé et d'après la somme qu'il y avait, 283 €, j'avais re-rempli les plus grosses bulles. Comme j'ai fini mon défi mensuel et qu'il me restait un petit peu d'argent, et bien du coup, je l'ai mis ici. J'avais 5 € et j'ai donc complété la case 5 €. Là, j'ai 50 €, donc on va remplir la case, eh bien 52, 51, 50, 49, 48, et bien on va remplir la case 47 et la case 3. Voilà, je vais remplir avec celui-là, je vais colorier avec celui-là. Et en plus, ça fait moins foncé, parce que sinon, les petites là... Donc, ce qui me fait 50 € en plus, et puis les 3 €. Donc, ça fait donc 288 plus 50 €. 288 plus 50 €, ce qui fait 338 normalement. Et voilà. Et là, on rajoute donc plus 50 de celui-là. On rajoute plus 5 que j'avais mis dans celui-là aussi, mais avant. Alors, je mets tout de suite l'argent à l'intérieur. Et ensuite, on passe tout de suite au suivi des défis. Hop. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez ou si je suis hors caméra, j'ai bien mis l'argent à l'intérieur. Donc, pour le suivi des défis, on est donc au défi des 52 semaines. Il y avait donc 283 et il y a 338. Donc, en fait, la seule fois où je l'ai rempli, c'est cette semaine. 338, donc sans surprise, ça fait 55 € d'économiser pour celui-là. Ensuite, le défi des 365 jours que je n'ai pas rempli cette semaine, j'ai quand même 140 €, ce qui veut dire que j'ai économisé 40 € dans ce défi. Et comme je vous l'ai dit, bien, le défi mensuel, il est complet, 25 € d'économiser. Voilà pour ce suivi des défis. On jette un petit coup d'œil quand même à mon défi, voilà. Comme vous voyez, il est complété. J'ai rajouté donc 4,50 € plus 4,50 €. Et on va faire le total tout de suite de mes économies du mois. Donc 50, 90, 105, 110, 130, 134, 50, 134, 50. Décidément, ce mois-ci, c'était un mois à 50 centimes. Alors, maintenant, je vais calculer tout ça. Donc, 50 centimes, là, ça fait 100. Ce qui me fait 191. Ah, c'est pas une bonne idée de faire comme ça. Si, allez. 100, 190, 191, 199, 199, 209, 219, 229, 229, 309, 409. Logiquement, ça fait 400. Ah oui, mais et les 50 centimes, ce qui ferait 410. Je suis vraiment pas sûre de moi sur ce coup-là. Là, ça fait 10. Là, ça fait 10. Là, ça fait 8 et 2. Ça fait 10. Donc, ça fait 20. Là, ça fait 100. Avec les 20, ça fait 100. 200, 280, 380, 410. C'est ça. Je suis à 410. C'est ce qui me fait un total d'épargne, des défis plus les épargnes de 640 €. C'est magnifique. Voilà, et bien je suis très contente. Je vais pouvoir effacer tout ça pour le prochain, pour les bilans du mois de juin. Là, je viendrai décaler cette colonne ici, sauf le mensuel qui va repasser à 0, forcément, puisque je change de tracker. Et pour ne pas oublier, je l'enlève tout de suite. Et voilà. Et puis ça, c'était la monnaie qui me restait. J'ai même une pièce de 50 centimes, mais comme j'ai pas pu la mettre là-dedans et que celui-là ne fait pas de 50 centimes, eh bien, ça part en monnaie. C'est pas mal aussi. Et du coup, mon classeur, là, il est vachement plus léger.
Voilà, et bien sur cette petite note de gaieté, de tracker terminé, de défi terminé, d'argent bien économisé, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc, comme je vous l'ai dit, dans la prochaine vidéo pour faire le remplissage de mon mois de juin. Et puis dans une semaine pour faire le bilan de la première semaine du mois de juin, puisque la vidéo remplissage, je la tourne juste après. Et donc le bilan, bah forcément, ça sera dans une semaine. Sauf que vous ne verrez le remplissage que dans quelques jours. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager ma vidéo à toutes les personnes qui peuvent être intéressées. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez-moi un petit pouce vers le haut. Et puis surtout, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye!